Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc, sur cette chaîne, je partage avec vous des astuces pour réaliser votre projet de voyage. Dans cette vidéo, je dois parler de 4 choses, 4 événements qui ont marqué l'année 2022. Bon, étant donné que nous sommes en fin d'année, donc dans quelques jours, si peut-être à Dieu, on va passer en 2023. Donc déjà, tous mes voeux les meilleurs pour la nouvelle année. C'est l'occasion justement pour moi de partager avec vous les événements qui ont marqué l'année 2022. Et ces événements-là ont profondément impacté, que ce soit la procédure, que ce soit la situation des étudiants en Belgique et même ceux-là qui rêvaient de venir étudier en Belgique. Donc, si tu es intéressé par cette thématique, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que parmi les 4 événements dont je vais mentionner dans cette vidéo, forcément, il y a parmi ces éléments-là quelque chose qui doit te marquer ou alors qui doit te parler. Et si tu es quelqu'un qui a déjà eu à entreprendre la procédure pour venir en Belgique, surtout parmi les 4 événements, il y a le 4e. Franchement, je pense que c'est l'événement qu'il ne faut pas manquer. J'ai peut-être déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le 4e élément, c'est l'événement qui a franchement battu le record. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors, premier événement qui a marqué l'année 2022, c'est l'annulation des inscriptions en classe préparatoire. Donc, pour tous ceux qui ont entrepris des études et qui ont postulé pour des classes préparatoires en Belgique, ils sont sans ignorer que ces inscriptions-là n'ont pas permis d'introduire des demandes de visa. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans cette situation. Moi également, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont eu des inscriptions en classe préparatoire, dans le classe de 7e. Mais malheureusement, au mois de janvier-février 2022, il y a la Belgique qui a tout simplement décidé qu'avec ces inscriptions-là, on ne pouvait plus introduire des demandes de visa. Donc du coup, beaucoup de gens se sont trouvés dans des situations très compliquées. Donc j'imagine, et je suis encore désolé pour vous, ce qui fait que ceux qui avaient mis tous les espoirs sur les classes préparatoires ont vu leur projet tout simplement aller à l'eau. J'espère que cette année, vous allez redoubler d'efforts pour trouver une inscription dans une haute école ou dans une université en Belgique, afin de réaliser votre rêve. Donc ça, c'est l'événement qui, pour moi, je classe comme premier événement qui a marqué l'année. Comme deuxième événement qui a marqué la procédure, c'était l'obligation d'une assurance de voyage. Dans le passé, la Belgique n'exigeait pas une assurance de voyage, mais cette année, ils ont carrément exigé qu'il faut une assurance de voyage. Donc, si tu entames des démarches, tu as une inscription, tu as ton visa, il faudrait savoir que il faut donc une assurance de voyage pour pouvoir venir étudier en Belgique. Troisième événement, et je dois regrouper ça comme 3e événement parce que il y a beaucoup d'autres. Dans cet événement-là, il y a, comment est-ce que je vais dire ça? Il y a des éléments que je pourrais bien séparer, mais tout ça englobe le point dont je vais faire allusion maintenant. Donc, le 3e événement, c'est la modification des conditions pour être garant d'un étudiant en Belgique. Rien qu'en 2022, on a vu le montant dont doit détenir le garant à 3 fois. Donc, il y a eu 3 indexations. Je crois qu'il y a une indexation en mars, une indexation en mai, une indexation en décembre et voilà, on commence 2023 avec une nouvelle indexation. Donc, il s'agit tout simplement du montant dont le garant doit détenir pour pouvoir signer la prise en charge d'un étudiant. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo dans laquelle j'expliquais les nouvelles conditions, allez tout simplement regarder, c'est sur la chaîne. Donc, également, parlant toujours de la prise en charge, on a désormais instauré les liens de parenté, ce qui n'était plus le cas. Donc, la Belgique a décidé que si ton garant réside hors de la Belgique, s'il n'est pas dans un pays de l'Union européenne,
et qui veut être ton garant, il faut justifier les liens entre l'étudiant et le garant, ce qui devient encore de plus en plus compliqué. En plus du montant qu'on a vu à la hausse, donc désormais, il faut 2700 € net par mois de revenus salarial pour pouvoir être le garant d'un étudiant en Belgique. Donc ça, c'est le troisième événement. Donc sans plus tarder, on va passer au quatrième événement qui, selon moi, est la chose qui, qui fait encore la une de l'actualité. Il s'agit des fausses prises en charge. Pour moi, c'est l'un des événements vraiment très tristes pour cette année 2022 parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, à cause de ces fausses prises en charge-là, ont reçu l'ordre de quitter le territoire belge. À cause des fausses prises en charge, donc, on a démantelé un réseau de faussaires, des personnes qui fabriquaient des fausses prises en charge pour les vendre aux étudiants. Donc, du coup, vu que l'affaire est encore en cours et que je me prononce pas assez parce que je prends également le temps pour pouvoir avoir un maximum d'informations à ce sujet. Donc, il y a également comme quatrième événement le scandale des fausses prises en charge. Il y a eu beaucoup de fausses prises en charge, beaucoup d'étudiants. On parle de près de 200 étudiants, 200 fausses prises en charge, vous vous imaginez. Donc, c'est quand même un peu difficile de croire à ce genre de choses, malgré que ça soit réel. Dans mon entourage et moi-même, j'ai beaucoup de gens qui ont été victimes de cela. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage et on espère que, voilà, dans les années à venir, les choses comme ça ne vont plus se répéter tout simplement parce que non seulement ça ternit l'image de la communauté et ça n'aide pas ceux-là qui sont sur le territoire et même ceux-là qui engagent des démarches pour venir en Belgique. De plus en plus, ça va durcir les conditions et les modalités. Donc voilà en gros pour ma part, les 4 événements qui ont marqué l'année 2022. Donc, il est probable qu'il forcément il doit y avoir d'autres événements, mais je les cite pas parce que j'estime que c'était pas aussi impactant que les 4 dont j'ai cité. Mais n'hésite pas de me dire en commentaire l'événement qui t'a marqué durant cette année 2022 en ce qui concerne la procédure, parce que je sais que pour cela, il y a beaucoup de choses à dire et n'hésite pas en commentaire de me dire ce que tu en penses. Bon, sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2023 et je tiens également à rappeler que le guide complet est toujours disponible en ligne 24/24. Il suffit tout simplement de l'acheter. Et le guide complet, c'est quoi? C'est tout simplement le programme, la procédure de A à Z pour venir étudier en Belgique. Dans ce contenu vidéo là, je vous explique ce qu'il faut faire de vous-même étape par étape jusqu'à l'obtention de votre visa. Donc, n'hésitez pas, dans la description de cette vidéo, il y a le lien, cliquez sur le lien et entrez en possession de votre guide complet. Et autre chose également, une bonne nouvelle pour ceux qui sont au Cameroun, l'agence est désormais opérationnelle à Douala, à Bedi, Fassaker. Allez tout simplement sur place si vous avez besoin de plus amples informations, ou à Yaoundé, au carrefour du lycée de Biomassi. Et ou alors nous contacter directement sur WhatsApp au +32 465 25 72 19. Et en attendant la nouvelle année, voilà, je vous souhaite de passer des très belles fêtes de fin d'année et on se dit à l'année prochaine.